Accueil royal. Les supporters angolais célèbrent Lionel Messi. À accent grave cause de Messi. Lamine Yamal met la pression sur Barcelone pour rejoindre la sélection espagnole. Cruyff répond à la possibilité du retour de Messi à Barcelone. Déclaration de Carlo Ancelotti sur la performance de Lionel Messi dans le match contre l'Angola. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Qui parmi vous souhaite le retour de Messi à Barcelone? Et l'Argentine est-elle capable de remporter la prochaine Coupe du Monde? Et si vous êtes parmi les supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et partager. Accueil royal. Les supporters angolais célèbrent Lionel Messi. Lionel Messi, star de l'Inter Miami et légende de l'Argentine, a bénéficié d'un accueil légendaire dans la capitale angolaise, Luanda, où il est arrivé avec la sélection argentine pour disputer un match amical très attendu. Il est prévu que le match ait lieu aujourd'hui, le 14 novembre, au stade 11 de Novembro, d'une capacité d'environ 50 000 spectateurs, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Les rues et les alentours de l'hôtel ont vu de grands rassemblements de supporters sortis saluer Lionel Messi, dans une ambiance festive sans précédent, où il a été reçu comme un véritable héros. La visite a été organisée par l'État angolais avec un budget estimé à près de 12 millions d'euros, offrant aux supporters une occasion rare de voir Messi jouer sur leur sol. Selon des rapports locaux, de nombreux fans sont restés dans les rues jusqu'à tard dans la nuit dans l'espoir d'apercevoir le joueur de 38 ans à son arrivée. Il est à noter que les deux équipes se sont affrontées une seule fois dans l'histoire, le 30 mai 2006, dans la ville italienne de Salerne, dans le cadre des préparatifs de l'Argentine pour la Coupe du Monde en Allemagne. Le match s'était conclu par une victoire 2-0 de l'Albiceleste, et Messi avait participé en entrant comme remplaçant à la 68e minute. À accent grave cause de Messi. Lamine Yamal met la pression sur Barcelone pour rejoindre la sélection espagnole. Lamine Yamal, ailier de l'équipe première du FC Barcelone, a exprimé son désir d'affronter la sélection argentine lors de la finalissima, au milieu des tensions qui se sont récemment intensifiées entre le club catalan et la Fédération espagnole de football, tensions qui ont empêché le joueur de participer au rassemblement actuel et précédent. Des différends ont éclaté ces derniers temps entre le FC Barcelone et la Fédération espagnole de football, après que Lamine Yamal a subi une blessure alors qu'il était avec la sélection, ce qui a provoqué la colère des dirigeants catalans qui estiment que le staff technique de la Roja l'a utilisé alors qu'il était déjà blessé. La Fédération espagnole de football a récemment exprimé sa surprise après que le FC Barcelone a annoncé l'indisponibilité de Lamine Yamal quelques jours avant le début du rassemblement de la sélection, sans en informer la fédération suffisamment à l'avance. Lamine Yamal demande à participer à la finalissima. Selon le journal AS, Lamine Yamal a informé les dirigeants du FC Barcelone de son souhait de disputer le match Espagne-Argentine dans le cadre de la finalissima, qui oppose le champion d'Europe au champion de la Copa América. Le journal ajoute que Lamine espère une amélioration des relations entre le FC Barcelone et la Fédération espagnole de football avant ce match, d'autant plus qu'il se sent victime d'un conflit dont il n'est pas responsable, et qu'il souhaite être prêt physiquement pour participer au plus haut niveau avec son club et sa sélection dans les défis à venir. Quand aura lieu le match Espagne contre Argentine? La sélection argentine doit affronter son homologue espagnol le 27 mars 2026 dans le cadre de la finalissima, un duel qui promet un face-à-face particulier entre Lionel Messi et Lamine Yamal. Cruyff répond à la possibilité du retour de Messi à Barcelone. Jordi Cruyff, l'ancien directeur sportif du FC Barcelone, a répondu à la possibilité du retour de l'international argentin Lionel Messi, star de l'Inter Miami américain, pour un dernier « danse » avant la retraite. Cruyff parle de l'idée d'ériger une statue et d'honorer Messi. Cruyff a déclaré « Je ne sais pas quels sont les plans de Messi, je ne peux donc pas répondre, mais c'est un joueur très spécial en raison de tout ce qu'il a représenté depuis qu'il était enfant. Mon père aussi est parti parfois de manière meilleure que d'autres. » Il a ajouté dans des déclarations télévisées, aujourd'hui vendredi, mais avec le temps, l'amour mutuel revient. Il est clair que la personne qui décide de son destin et de son avenir, quand et comment, c'est Léo Messi, exactement comme l'a fait mon père. Interrogé sur l'idée d'ériger une statue et d'honorer Messi, il a répondu, comme mon père, Léo Messi est une star. Ils ont tous les deux le luxe de choisir le moment qu'ils veulent, c'est l'avantage des immortels, des très spéciaux. Il a poursuivi, je ne sais pas quand cela sera, mais il viendra un moment que Messi décidera où il aura un endroit où il sera vu,
tout comme mon père a une statue en tant que joueur spécial. Et sans aucun doute, Léo appartient aussi à cette catégorie spéciale. Quand le moment viendra, cela arrivera, mais la décision lui revient. Le conseiller technique de la sélection d'Indonésie a conclu ses déclarations. Maintenant, il est un joueur actif, il joue au football et il concurrence, et il a une Coupe du Monde à l'horizon. Mais à un moment donné, il aura la place qu'il mérite. Déclaration de Carlo Ancelotti sur la performance de Lionel Messi lors du match contre l'Angola. Carlo Ancelotti a déclaré, dans une très longue interview aux médias après avoir été interrogé sur la performance de Lionel Messi face à l'Angola, et sur sa récente déclaration selon laquelle il ne voulait pas être un fardeau pour la sélection argentine. La première chose que tout le monde doit comprendre est que Lionel Messi ne peut être un fardeau pour aucune équipe, que ce soit la sélection argentine ou n'importe quel club dans le monde. Nous parlons d'un joueur qui possède encore un impact technique, mental et tactique que peu de gens peuvent atteindre, même au sommet de leur forme. Cela n'a rien à voir avec l'âge, mais avec le talent exceptionnel qu'il possède. Il a ajouté. Ce que Messi a fait contre l'Angola confirme la même vérité que nous connaissons depuis des années. Quand il touche le ballon, l'équipe a confiance. Quand il se déplace, la forme du match change. Quand il décide de tirer ou de passer, quelque chose se produit. Ce n'est pas normal, c'est quelque chose qui ne se répète pas souvent dans le jeu. Même si certaines voix disent qu'il devrait jouer moins ou qu'il devrait s'éloigner, sa performance dans ce match seule suffit à répondre à tout le monde. Ancelotti a poursuivi longuement. Je sais que certains parlent du fait que le match était amical, mais il faut comprendre que Messi ne joue pas selon la valeur du match, mais selon la valeur qu'il se donne. C'est un joueur qui donne tout ce qu'il a, que ce soit une finale de Coupe du Monde ou un match amical dans un jour spécial pour un pays comme l'Angola. Ses buts et ses passes décisives ne sont pas que des chiffres, mais le reflet de sa façon de penser sur le terrain, et c'est la preuve qu'il est encore au sommet. Puis Ancelotti a abordé la déclaration de Messi selon laquelle il ne voulait pas être un fardeau. La déclaration de Messi selon laquelle il ne veut pas être un fardeau résume sa personnalité. Les joueurs ordinaires craignent de perdre les projecteurs, tandis que les très grands joueurs craignent de perdre leur efficacité. Voilà la différence. Messi se juge avant que quelqu'un d'autre ne le fasse, et c'est ce que j'admire le plus chez lui. Il connaît sa place, il connaît sa valeur, mais il ne veut pas compter sur son nom, mais sur sa performance. Cela montre son respect pour le jeu, pour ses coéquipiers et pour son pays. L'Italien a ajouté. En tant qu'entraîneur, j'ai vu beaucoup de joueurs finir leur carrière sans ressentir leur devoir envers l'équipe, mais Messi est différent. Il ne pense jamais seulement à lui-même, il pense à son rôle, à son impact et à la possibilité d'aider l'équipe même s'il ne marque pas ou ne fait pas de passe. Ce type de responsabilité est très rare dans le football moderne. Puis Ancelotti a parlé de la décision de Scaloni de le titulariser contre l'Angola. Je pense que Scaloni n'a pas fait d'erreur en titularisant Messi. Certains peuvent considérer la décision comme un risque, mais avec un joueur comme Messi, il n'y a pas de risque. C'est un joueur qui sait comment se gérer pendant le match, il sait quand accélérer le rythme et quand le ralentir. C'est l'un des joueurs les plus intelligents que j'ai vus dans ma vie en termes de gestion de son énergie et de choix du bon moment. Il a poursuivi avec une analyse plus approfondie. Aujourd'hui, Messi n'est pas seulement un joueur offensif, il est le cerveau de l'équipe. Il est celui qui dicte le rythme du jeu. Il crée les solutions. Il ouvre les espaces. Même lorsqu'il ne touche pas le ballon, on sent que la défense adverse est désorganisée simplement parce que Messi est sur le terrain. Et cet avantage ne se mesure pas seulement au but, mais à la présence même du joueur. Ancelotti a ensuite évoqué l'accueil de Messi par le président de l'Angola. La scène que nous avons vue lorsque le président de l'Angola l'a accueilli et lui a remis le maillot signé n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Cela montre que Messi est un joueur mondial au sens propre. Son influence ne se limite plus à l'Argentine ou à l'Europe, elle a dépassé les continents. C'est un joueur respecté partout où il va, et c'est ce qui distingue les légendes qui vivent dans la mémoire des gens. Quand vous voyez un pays célébrer la présence d'un seul joueur sur son sol, vous savez que vous êtes face à quelque chose d'exceptionnel. Il a ajouté. Même les supporters qui ne soutiennent pas l'équipe argentine considèrent Messi comme faisant partie de l'histoire du football, pas seulement comme un joueur. Cet amour ne s'achète pas et ne s'impose pas, il se gagne par la performance, l'éthique et la constance, et Messi possède tout cela et bien plus. Ancelotti est ensuite passé à une analyse très approfondie de l'aspect technique.
La performance de Messi contre l'Angola a prouvé qu'il est devenu plus mature que jamais. Il n'est plus le joueur qui dépend de l'accélération constante, mais il contrôle le rythme. Il choisit les moments, lit les déplacements des adversaires, ouvre les espaces d'un seul ballon. Ce ne sont pas des choses qui dépendent de la vitesse des pieds, mais de la vitesse de réflexion, et Messi possède une vitesse de réflexion que aucun autre joueur n'a aujourd'hui. Puis l'Italien a ajouté. Même en vieillissant, sa force principale restera, la vision. Et je peux vous assurer, d'après mon expérience, que la vision ne vieillit pas comme le corps. Au contraire, avec le temps, elle devient plus claire, et c'est ce que nous voyons chez Messi aujourd'hui. Ancelotti a conclu sa très longue déclaration avec une phrase longue et expressive résumant son point de vue sur Messi.